en septembre 2023 sera disponible sur Prime Video la saison 2 de La Roue du Temps. Et justement, pour se mettre dans l'ambiance ou pour faire le lien, j'avais envie de parler de la saison 1, après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention. Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Degarmat sur ma chaîne et aujourd'hui, pour se mettre dans l'ambiance avant la saison 2, on va parler de la saison 1 de La Roue du Temps. Donc justement, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé, moins aimé sans spoiler. Justement, c'est pour se mettre vraiment dans l'ambiance. Donc justement, de quoi parle cette saison 1 Il était une fois une... Elle est à la fois très simple, mais elle marche bien dans cet univers fantasy. Donc justement, nous avons notre magicienne, notre Aes qui arrive avec son protecteur. Donc effectivement, elle va désigner ces personnes. Elle leur dit, l'un d'entre vous a un destin. Mais c'est pas inintéressant parce que même au début, on voit chaque personne a une histoire. Donc il y en a un, justement, il a un rôle assez protecteur avec ses sœurs. D'autres, il a une vie de couple. D'autres aussi sont amoureux, et justement, l'une avait des ambitions de devenir Aes aussi, en tout cas magicienne, donc elle a même pour projet de se séparer de l'être qu'elle aime. Donc à chaque fois, ils avaient des histoires, ces histoires vont se développer à la fois avec leur destin qui va être chamboulé, à la fois avec leurs origines. Ça, j'aime bien aussi. Donc à un moment dans la série, ils ont une séparation, ces personnages sont séparés en binôme, et en plus, tout le long de la série, on se demande, mais qui est l'élu? Oui, non. Mais même si on découvre à un moment, bien sûr, qui est le dragon réincarné, mais ça veut pas dire que les autres n'ont pas un talent caché. Donc il y a un peu de tout. Des gens, il y a des dons de guérisseurs, magicien, magicienne, bien sûr. Il y a aussi certains ont un don peut-être réincarner, mais peut-être pas du dragon. Il y a aussi d'autres êtres. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et en plus, on voit bien que c'est du prémisse. Ça demande à se développer dans les saisons à venir. Donc ça va être très intéressant. Moi, j'ai des attentes pour cette saison 2. On va dire, l'antagoniste aussi cherche, on va dire, à avoir cet élu, parce que lui, ce qu'il aimerait, c'est justement que règne le chaos. C'est pour ça que, justement, quand notre Moraine arrive dans ce village pour avoir ces fameux personnes, qui l'un d'entre eux va être les élus, le village est attaqué par des trollocs, donc ces monstres issus d'expérience. C'est vraiment très bon. On voit bien qu'on est dans l'univers fantasy, médiéval fantasy, parce que oui, de la magicienne, du chevalier, donc des monstres, ça c'est vraiment très très bon. Les scènes de magie sont très très bien, excellentes même, je les trouve, elles sont bien développées, même justement au milieu de la saison, donc fait en 8 épisodes, on a justement quelqu'un qui se dit, c'est moi la réincarnation du dragon, c'est qui n'est pas du tout entre ces adolescents, enfin ces jeunes qui ont été trouvés. Donc il y a même une petite péripétie au milieu, justement pour l'imposteur, celui qui se dit être la réincarnation, qui est un imposteur. Là justement, ça met en avant les Aes, donc ces magiciennes, cette organisation très puissante. Ça explique à la fois leurs origines et aussi leur puissance. Et là, ça perd pas le fil justement avec la quête de nos fameux, nos jeunes, qui ont l'un d'entre eux, ce sont les élus, et même la fin est vraiment pas mal du tout. Donc ces 8 épisodes se font vraiment très très bien. Moi j'ai beaucoup aimé cette saison 1, et c'est pour ça que j'ai vraiment des attentes, j'ai hâte de voir la suite dans cette saison 2. Donc voilà, je voulais vous partager, vous mettre dans l'ambiance. Donc si... voilà, vous avez appris que, tiens, saison 2, mais je connais pas la saison 1. Oui, moi, je vous incite à la voir. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, cette quête dans un univers médiéval fantasy. Donc, avec de la magie, les scènes sont vraiment bien faites. Donc, franchement, moi, je vous le conseille. Puis, en tout cas, on se retrouvera sur la chaîne pour l'avis de cette saison 2 quand elle sera sortie complètement sur Prime Video. Je ferai un avis, bien sûr. En attendant, prenez soin de vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.